Chaque année, à l'occasion du Spring Break, les vacances de printemps, des millions d'étudiants américains se réunissent dans les stations balnéaires du pays pour faire la fête. Et c'est ce qu'a décidé de faire Brittany Drexel, 17 ans, en avril 2009, contre l'avis de sa mère. Prétextant aller passer quelques jours chez une amie à quelques kilomètres de chez elle, elle va en réalité s'envoler pour les plages de la station balnéaire de Myrtle Beach, à plus de 1300 km dans l'état de Caroline du Sud. C'est ici qu'elle sera filmée quittant le lobby d'un hôtel peu avant 21h. C'est la dernière fois que Brittany est vue vivante. Elle va disparaître sans laisser de traces et ce qui aurait pu être un simple mensonge et une escapade de jeunesse va se transformer en véritable cold case. Il faudra attendre plus de 13 ans pour que sa famille puisse enfin savoir ce qui lui est arrivé. Brittany Drexel est née le 7 octobre 1991 et a grandi dans la ville de Rochester, dans l'État de New York. Elle est le fruit d'un amour de jeunesse entre un père d'origine turque et sa mère prénommée Dawn d'origine américaine. Elle sera par la suite adoptée par son beau-père Chad Drexel avec qui sa mère a refait sa vie. Brittany a une malformation congénitale à l'œil droit qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales pour masquer la tendance de sa pupille à vagabonder. Elle portait des lentilles de contact qui lui donnaient de grands yeux bleus et un regard profond. En avril 2009, Brittany demande à sa mère si elle peut voyager jusqu'à Myrtle Beach avec des copines à l'occasion du Spring Break. Mais celle-ci refuse. D'une part parce qu'elle ne connaît aucune des autres adolescentes et aussi parce qu'il n'y a aucun adulte pour les accompagner. Elle avait peur pour sa fille que quelque chose de grave puisse arriver pendant ses vacances. Ce refus va causer des tensions et des disputes dans la famille. Brittany estimant qu'elle était assez grande pour passer quelques jours de vacances avec ses amis loin de sa famille. Mais la décision de Dawn est ferme, il est hors de question que sa fille s'envole à plus de 1300 km de chez elle avec des jeunes filles qu'elle ne connaît pas et sans être surveillée par un adulte. Le 22 avril 2009, Brittany demande à sa mère si elle peut aller passer 1 ou 2 jours chez une amie à quelques kilomètres de là. Après plusieurs jours de tension, Dawn estime que ça lui ferait du bien et accepte. En réalité, ce jour-là, l'adolescente a menti. Elle va prendre l'avion avec ses amis direction Myrtle Beach en Caroline du Sud. Sa mère ne le sait pas alors, mais plus jamais elle ne reverra sa fille. 3 jours plus tard, après son arrivée à l'hôtel Bar Harbor à Myrtle Beach, Brittany téléphone à sa mère pour la dernière fois au cours de la journée et lui dit qu'elle est à la plage. Celle-ci ne va pas s'alarmer car elle pensait que sa fille faisait référence à une plage le long des rives du lac Ontario, non loin de Rochester. Il faisait particulièrement chaud dans la région à cette période de l'année et elle a pensé simplement que sa fille et ses amis avaient pu s'y rendre pour s'y baigner. Elle était alors loin d'imaginer que plus de 1300 km les séparaient. Toujours ce 25 avril, aux environs de 20h, Brittany a laissé ses amis au bord de la plage du Bar Harbor Hotel pour marcher sur environ 2 km vers le sud sur South Boulevard Ocean. Elle a décidé de rendre visite à un ami de longue date qui séjournait au Blue Water Resort. Il faut savoir que bon nombre de connaissances de Brittany étaient en voyage à Myrtle Beach à l'occasion du Spring Break. Les caméras de surveillance de l'hôtel vont filmer la jeune femme à son arrivée. Elle portait un sac à main de couleur beige, un débardeur blanc et noir, des tongs et un short. Elle est filmée une nouvelle fois en train de quitter l'hôtel à 20h45.
Ces captures vidéo sont les dernières traces de Brittany Drexel, enfin presque. Sur le chemin du retour vers son hôtel, Brittany va échanger quelques SMS avec son petit copain resté dans l'état de New York pour raisons professionnelles. Mais vers 21h15, l'échange de messages s'arrête subitement. Ne recevant plus de réponse, le jeune homme va tenter de rentrer en contact avec ses amis à Myrtle Beach pour savoir où se trouve Brittany, car son silence lui semble bizarre. Malheureusement, il ne parviendra pas à avoir de réponse à ses questions, alors il va se résigner à appeler Dawn, la mère de Brittany, qui ignorait tout de son voyage à Myrtle Beach. Celle-ci va sans attendre contacter la police de Rochester en espérant qu'ils pourraient établir une connexion avec leurs collègues de Caroline du Sud. Les appels et SMS répétés sur le téléphone de Brittany Drexel, quant à eux, resteront à jamais sans réponse. Les recherches pour retrouver la jeune femme de 17 ans ont débuté dès le lendemain matin. La police de Myrtle Beach a saisi les images de vidéosurveillance du Blue Water Resort et a interrogé l'ami à qui elle avait rendu visite la veille et qui est possiblement la dernière personne à l'avoir vue. Il s'agit d'un certain Peter Brozovic, 20 ans, promoteur de boîte de nuit qu'elle avait connu à Rochester et qui était lui aussi en vacances à Myrtle Beach à l'occasion du Spring Break. Après l'avoir interrogé, fouillé sa chambre d'hôtel et questionné les autres hommes avec qui il la partageait, la police n'a rien découvert de suspect. Ils vont ensuite fouiller la chambre de Brittany à l'hôtel du Bar Harbor et vont y trouver ses vêtements ainsi que ses vidéos datées de la veille de sa disparition. En revanche, aucune trace de son sac à main et de son téléphone portable. La police pense alors que la jeune femme n'est jamais revenue à sa chambre d'hôtel. Le ping de son téléphone portable le soir de sa disparition va être remonté et conduire les enquêteurs à près de 100 km au sud de Myrtle Beach, près du comté de Georgetown, avant de s'arrêter brusquement tôt le matin du 26 avril. Signe que le téléphone de Brittany a été coupé ou qu'il est tombé en panne de batterie. Les zones autour de la région où les enquêteurs estiment possible que quelqu'un y ait caché un corps seront fouillées et ratissées pendant plus de 10 jours, sans le moindre succès. Et c'est le début de nombreuses années de mystère et d'interrogations sans réponse. Aucune trace, aucun indice, aucun signe de ce qui aurait pu arriver à Brittany Drexel cette nuit du 25 au 26 avril 2009. Dawn s'est envolé pour Myrtle Beach le lendemain de la disparition de sa fille et y déposera finalement définitivement ses valises pour être proche du lieu où s'est volatilisée Brittany pour mieux suivre les avancées de l'enquête. Dans un article de journal daté de 2014 à l'occasion du 5e anniversaire de la disparition de Brittany Drexel, elle confiera son inquiétude et sa théorie selon laquelle sa fille aurait pu être enlevée par un réseau de trafic d'êtres humains. Elle pense qu'elle s'est peut-être rendue à Myrtle Beach en 2009 parce que quelqu'un lui avait promis quelque chose, comme un travail dans le mannequinat par exemple. Mais ces craintes ne seront jamais confirmées par les enquêteurs de Caroline du Sud. Malheureusement, aucun indice ni aucune piste pour savoir ce qui est devenu Brittany Drexel ne seront rendus publics, et cette affaire de disparition inquiétante va peu à peu se transformer en cold case. En 2016, 7 ans après le dernier signe de vie de la jeune femme, le FBI tient une conférence de presse dans laquelle il déclare penser que Brittany Drexel a été assassinée peu de temps après sa disparition. Tout semble leur laisser croire qu'elle a été enlevée peu après sa sortie de l'hôtel de son ami à Myrtle Beach
puis emmené quelque part aux environs de Georgetown, là où son téléphone a pingé pour la toute dernière fois avant d'y être tué. Mais toujours pas de corps ou de potentiels suspects. Les autorités annoncent tout de même offrir la somme de 25 000 $ pour toute information permettant de résoudre l'affaire. En réalité, cette thèse du FBI ne vient pas de nulle part. On apprendra 2 mois après la conférence de presse dans un média local que les autorités ont reçu une information en début d'année 2016. Un détenu prénommé Takan Brown, résidant dans une prison de Caroline du Sud et purgeant une peine de 25 ans pour homicide involontaire, accuse l'une de ses connaissances du meurtre de Brittany Drexel. Il raconte qu'en 2009, peu de temps après la disparition de l'adolescente, il a visité une planque située à McClellanville, au sud de Georgetown, pour remettre de l'argent à un ami prénommé Timothy Taylor. Dans ses aveux, il dit avoir traversé la maison et avoir vu Timothy abuser Brittany en présence d'autres individus. Il a continué jusqu'à l'arrière-cour de la demeure où il a rencontré le père du jeune homme à qui il a remis l'argent. Après avoir rebroussé chemin pour regagner son véhicule, il aurait vu Brittany s'enfuir de la maison avant d'être rattrapé et ramené à l'intérieur. Il a alors entendu 2 détonations, probablement des coups de feu qu'il a imputés au meurtre de la jeune femme. Brown affirme avoir vu un corps enveloppé dans un tapis être sorti de la maison et jeté dans l'un des nombreux étangs à alligators de la région. Cette déposition va être prise au sérieux par les enquêteurs et pour cause, elle semble corroborer les récits reçus de la part d'un autre informateur dont l'identité n'a pas été révélée, mais qui a été décrit comme un détenu de la prison du comté de Georgetown. Selon ce deuxième témoignage, Timothy aurait récupéré Brittany à Myrtle Beach et l'aurait emmenée à McClellanville. Mais lorsque sa disparition a commencé à prendre de l'ampleur dans les médias, il aurait décidé de l'éliminer et d'effacer ses traces. Revenons sur la personnalité de Timothy Taylor. Il s'agit d'un jeune homme ayant un passé de petit délinquant, notamment condamné à une période de probation pour un vol dans un fast-food en 2011. Il se serait depuis réinséré dans la société. Son avocat réfutera ces accusations qu'il qualifiera de pression basée sur rien d'autre que 2 informateurs emprisonnés. Sa mère, elle, décrira ces témoignages comme une pure folie, déclarant que jamais son fils et son mari ne pourraient être impliqués dans un tel crime. En juin 2017, dans le cadre de ses négociations de plaidoyer, Timothy passe un test polygraphe, le fameux détecteur de mensonges. Lorsque l'examinateur lui pose la question « Avez-vous vu Brittany Drexel après qu'elle ait été déclarée disparue ou êtes-vous impliqué dans cette disparition ?» le jeune homme nie. Mais appuyé par les résultats du test polygraphe, l'examinateur estime que Timothy ment. Après avoir partagé les résultats du test avec son avocat, l'examinateur souhaite continuer l'interrogatoire sous polygraphe, mais Timothy est fou furieux, alors il décide d'écourter la séance. Timothy Taylor est détenu à la prison du comté de Charleston, mais il ne va y rester que 2 mois. En août 2007, un juge ordonne le rétablissement de sa libération sous caution à la condition qu'il reste assigné à résidence jusqu'à ce que la Cour suprême des États-Unis tranche l'affaire. En février 2019, Takan Brown accordera un entretien téléphonique à la station WHEC-TV, chaîne de télévision locale de Rochester affiliée à la NBC. Il y réitérera ses propos en y ajoutant des détails, notamment le fait qu'il avait vu la disparue entourée d'un groupe de 8 à 12 individus dans la maison et qu'il l'avait en réalité vue à plusieurs reprises. Au départ, il n'avait pas fait le lien avec la disparition de Brittany Drexel, mais c'est lorsque l'affaire a été très médiatisée qu'il s'est rendu compte de qui elle était.
Il reprochera également à la justice d'avoir rendu son identité publique après son témoignage, racontant qu'elle avait mis sa vie en danger. Toujours selon ses propos, Timothy Taylor aurait par la suite mis un contrat sur sa tête et offert une prime à quiconque l'éliminerait. Il affirme d'ailleurs avoir déjà été agressé à cause de ces accusations. Tout semble donc désigner Timothy Taylor comme principal suspect dans la disparition de Brittany Drexel. Mais en mai 2022, un terrible rebondissement va venir bouleverser l'enquête et permettre enfin de résoudre ce cold case vieux de plus de 13 ans. Le FBI annonce publiquement avoir arrêté l'homme responsable de l'enlèvement et du meurtre de Brittany Drexel, un certain Raymond Moody, 62 ans. Et le suspect est passé aux aveux. Preuve ultime de sa culpabilité, il conduira même les enquêteurs jusqu'à la dépouille de la disparue dans une zone boisée près de Georgetown. On apprendra par ailleurs que Raymond Moody, un prédateur déjà connu des services de police pour de multiples faits et agressions, avait déjà été suspecté dans cette disparition en 2012. Il racontera avoir enlevé Brittany à Myrtle Beach avant de la conduire dans le sud, de l'abuser et de la tuer par strangulation dans la matinée du 26 avril 2009, avant de l'enterrer quelques heures après son enlèvement. Taken Brown et l'autre témoin ont donc menti à propos de Timothy Taylor, et ce à plusieurs reprises. Peut-être une vengeance personnelle. Le 19 octobre 2022, Raymond Moody plaide coupable devant le tribunal et sera condamné à la prison à vie avec 2 peines consécutives supérieures à 30 ans. Il ne sortira jamais de prison. Timothy Taylor a intenté une action contre le FBI le 25 mars 2024, estimant que sa réputation avait été salie. Il aura fallu attendre 13 ans pour les proches et la famille de Brittany Drexel pour enfin savoir ce qui était arrivé à la jeune femme de 17 ans. 13 ans durant lesquels ils auront dû subir le silence, les fausses accusations et les rumeurs, alors que Brittany était en réalité décédée quelques heures seulement après sa disparition. Une plaque en sa mémoire a été installée près de Myrtle Beach, dernier lieu où Brittany a été vue en vie. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Si elle t'a intéressé, n'hésite pas à lui donner de la force en la likant, la commentant et la partageant. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles histoires vraies.